Installez-vous. J'ai l'impression qu'il vous aime. Alors, vous êtes nommé 5 minutes avant que la deuxième partie ne commence avec Antoine Decaune et Philippe Gildas, chroniqueuse. C'est-à-dire que vous faites exactement comme les autres, vous dites n'importe quoi, n'importe quand. D'accord? Ça va aller très bien, vous allez voir. Vous avez bien senti, justement. Ouais. Et eux, en plus, ils sont payés pour ça. Ah. Oui, mal, mais bon. Un appel de Jackie tout de suite au standard. Oui, Jackie. Oui, il y a énormément d'appels pour dire qui c'est cette fille. Alors, on a deux surprises pour vous. La première, c'est une pub américaine d'origine qui va passer la semaine prochaine dans toutes les télés du monde entier. Une pub pour Pepsi, une pub américaine avec comme d'habitude la comparative. Pepsi, c'est meilleur que le concurrent. Regardez. To prove that there is no difference between Pepsi and Coke, we're delving into their submolecular structures to discover the very essence of what they're made of. First, the Coke. And now, the Pepsi. Just as we expected. There's absolutely no difference. Could this be magic, my dear, my heart's all. Pepsi, the choice of a new generation. Alors voilà, on était sûr que vous l'aviez jamais vu. Et donc, on vous a pas prévenu avant. Est-ce qu'il est possible de tenter un test? Voici un Pepsi. Je prends le Pepsi si ça ne vous gêne pas. Et voici une boisson ordinaire. Regardez ce que ça donne. Voilà, la boisson ordinaire. Et le Pepsi. Allez-y, allez-y, juste un peu. Voilà. Ça marche. Ah, je suis ravi, ça marche. Merci. C'est pas répété, ça. David. Est-ce que vous aviez des poupées quand vous étiez plus petite, Ouais, dans votre tendre enfance? Et est-ce qu'elles faisaient des trucs drôles, enfin je sais pas, des galipettes et des choses comme ça? Non. Parce que moi j'ai trouvé une vachement bien au salon du jouet, c'est à Villepinte en ce moment. Alors celle-là c'est idéal, qui fait ça, regardez, hop, elle fait la pirouette. Do it again. Do it again. Regarde, ça c'est bien, c'est aussi bien que Pepsi. Ça, regarde, hop, elle fait le truc. Alors, elle ne fait que ça, elle n'est pas encore en vente. C'est un proto. Elle ne fait tout ça, lâchez-la. C'est le principe du culbuto en fait. Hein. C'est une tête lestée, c'est un prototype, ça coûtera 160 francs à peu près. Enfin, elle fait des galipettes comme ça pendant. Galipettes. Ah, Elle fait galipettes. Je voudrais vous montrer quelque chose que vous n'avez sans doute jamais vu. Je voudrais vous montrer un temps mort qui bouge encore. Je voudrais que vous pénétriez bien de ce concept totalement novateur, un temps mort qui bouge encore. Je vous explique. Imaginez, qu'est-ce que c'est que prendre une photo? Quand vous prenez une photo, vous arrêtez le temps et vous arrêtez l'espace. D'accord? C'est simple. C'est un cliché. Quand vous faites un film, vous avancez dans le temps et dans l'espace. Oui. Eh bien, dans ce que l'on va voir là, on a arrêté le temps, mais on continue de bouger dans l'espace. Oula. Regardez, vous allez comprendre. Regardez. Le temps, il ajoute à l'émotion qui est déjà présente dans la scène. Je propose de demander les explications à la vedette de ce temps mort. Comment ça marche? Alors ça marche, c'est qu'il y a un cercle avec 100 appareils photo fixés sur ce cercle. Et vous êtes au centre? Et nous, on est au centre. Enfin, moi, je suis au centre. Et à un moment donné, Emmanuel Carlier donne un top. Et tous les appareils photo se déclenchent en même temps. Moi, je suis partie 3 secondes avant et je suis restée... J'ai pris la pause, quoi. Donc c'est vraiment une photo figée? Ouais.
Et après, on prend les... Et après, on prend les images, enfin les photos, on les met bout à bout et ça fait comme un film. Alors, c'est plus une photo, c'est pas un film. On se demande si c'est de l'ordinateur, on ne sait pas ce que c'est ça qui... Alors, on voit bien là, c'est une photo, puis après une photo, puis une deuxième photo. C'est un peu du cinéma, mais tchac, 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 tchac. En fait, on tourne autour de vous. L'action de Vanessa dure 1 millième de seconde. Et comme les 100 appareils photo prennent ce même millième de seconde, mais sous des angles différents, en fait, après, il se passe ce que l'on vient de voir. Évidemment, il y a l'hommage en plus à Hitchcock aux oiseaux. Et donc, c'est Emmanuel Carlier qui a fait ça, avec le concours de Canal+, et de Programme 33. Il est en train d'en faire d'autres, et vous les verrez tous sur Canal+. Évidemment. On ne sait pas ce que c'est ça qui est amusant. On ne sait pas ce que c'est. Vanessa, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 5 minutes. Merci tout à l'heure pour le coup de Pepsi. J'ai la photo, je la garde. Vous bougez pas. C'est Antoine Decaune et Philippe Gildas qui arrivent dans un instant. Nous, on se retrouve lundi. Bon week-end à tous, 18h40. Bye bye et merci encore. Dave, 20 ans de carrière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué du premier coup d'œil, mais on s'est fait beau ce soir pour Vanessa. Philippe a revêtu pour l'occasion son plus bel ensemble, celui qu'il ne sort d'habitude de la naphtaline que pour les premières communions, mariages et autres remises de médailles du mérite agricole. Pull noir, ras-le-cou, anti-goitre, veste bordeaux, tendance fraise écrasée, pantalon gris à coussin fessier renforcé et caleçon rose. Enfin, il l'était encore ce matin. Quant à moi, j'ai une fois de plus choisi la sobriété, délicatement égayée par une cravate qui annonce à elle seule le prochain retour du printemps. Oui, nous avons fait un effort pour Vanessa pour la remercier du petit coin de paradis qu'elle nous offre à nouveau avec le film de Jean Becker, Elisa. On a vu Vanessa dans Elisa et on en est sorti tout retourné, tellement retourné qu'on va y retourner d'ailleurs dès sa sortie en salle. Je vais même vous dire un truc, Elisa c'est un mélo dans la grande tradition de ceux dont parlait Musset quand il disait « Vive le mélodrame où Margot a pleuré ». Or, à la projection, nous étions une bande de solides gaillards, des durs à cuire à qui on ne la fait pas, ou du moins qui le croyaient. Je citerai par exemple Jean-Claude Boutier, notre monsieur Box, dont le manager affirme que la seule fois où il l'a vu pleurer, c'était en épluchant des oignons. Eh bien Jean-Claude et ses 90 kilos de muscles et de punch sanglotaient doucement dans son fauteuil comme un petit garçon aux jouets brisés. Il y avait aussi là, venu se détendre, le staff des énarques, chargé actuellement des négociations avec l'intraitable gouvernement russe pour la concession de Canal+ Tchétchénie. Des baroudeurs des affaires, rompus aux missions les plus extrêmes, impassibles en toutes circonstances. Impassibles, certes, ils l'étaient, en apparence, mais elles étaient bien réelles, ces larmes qui roulaient le long de leur visage taillé à la serpe. Quant à Philou, il ne cherchait pas à dissimuler son émotion et c'est en se mouchant bruyamment qu'il a ponctué les 2 heures de ce drame poignant. Et vous comprendrez mieux à quel point il était ému lorsque je vous aurais dit qu'avec le contenu de ces mouchoirs, on aurait pu garnir l'équivalent de 3 bonnes douzaines de coquilles d'huîtres, des spéciales numéro 3 pour être tout à fait précis. En ce qui me concerne, la gorge nouée, je n'avais Dieu que pour Vanessa, renversante de vérité et dont le talent n'a décidément rien d'évanescent, et c'est pourquoi, à peine les lumières rallumées, je me suis précipité dans les kiosques pour rafler tous les journaux dont elle fait actuellement la couverture. Il m'a fallu une brouette. De Télé 7 jours à Elle, en passant par Première, Mon ouvrage Madame, France Football, Glamour, Le Monde diplomatique, Jeune Afrique, Miroir du rugby et quelques dizaines d'autres, autant de couvertures dont je me suis fait à mon tour une couverture dans laquelle je m'endors en souriant aux anges, en pensant à paradis. Mais pour ce qui est de dormir, ce n'est pas le moment parce que non, je ne rêve pas. C'est bien Vanessa qui m'attend là-bas et que je m'en vais rejoindre d'un pas joyeux. Sous vos applaudissements, Vanessa Paradis. Antoine, non seulement il y a des... Tu l'as vu celui-là, Vanessa?
non seulement il y a des couvertures, mais dans Photo, par exemple, il y a 34 pages sur ce spécial Paradis. Et dans Max, il y a un poster. Et dans Max, il y a un poster. Ben, je te le donne parce que tu l'as pas vu. Je l'ai déjà. Ah bon, ben je le garde alors. Pour une fois que j'étais gentil avec toi juste avant le week-end. En tout cas, on peut vous le dire, Antoine a tout à fait raison, c'est sûrement un film événement. Il y a des tas de raisons à ça. D'abord que c'est un très très beau film, qu'ensuite il est réalisé par Jean Becker, qui n'en fait pas souvent. Le dernier, c'était quoi? C'était 12 ans, elle était meurtrier. avec Adjani. Et que Vanessa, elle n'en fait pas souvent non plus. Ça faisait 5 ans. Et combien de films en tout? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et être aussi éblouissante quand c'est pas vraiment son métier, on a le talent comme ça, on a le don comme ça de... C'était pas vraiment mon métier non plus de chanter, mais c'est pas... Enfin... Oui, mais Vanessa, ça fait, je me souviens moi d'un jour ici, pas chez Jacques Martin à l'école des fans, mais ici à Canal, c'était direct, non? Ouais. C'était terrible, c'était une catastrophe, c'était une interview. C'était la première télé. Ouais. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. Donc il y a quand même 10 ans de carrière pour la chanson. Alors que là, il y a 2 films seulement, et c'est une star. Et pourquoi 5 ans surtout entre les deux films? Parce qu'il n'y avait pas de scénario qui m'a donné envie, comme Elisa m'a donné envie. Il faut vraiment que je croie à 100% que ce soit quelque chose d'énorme en moi pour y aller, pour y croire et pour le faire bien. Mais il avait été question à un moment du Petit Criminel, non, de Doyon? Oui, et c'est tombé exactement au moment où j'ai rencontré Serge Gainsbourg, et à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre qui comptait plus, donc j'ai choisi de faire un album plutôt qu'un film. Et c'est parce que... Criminel, où elle aurait rencontré Clotilde Courreau, avec qui elle joue. Bah, elle l'aurait rencontré ou pas rencontré, parce que Clotilde, c'est pas précisément le rôle que vous auriez eu? Si, exactement. Si, c'est celui-là. Ah bah, elle ne se serait pas rencontrée. Donc elle ne se serait pas rencontrée. En revanche, là, est-ce que c'est d'autre part un bonheur d'être entouré comme ça dans le film? Parce qu'il y a Depardieu, mais il y a toute une première partie où il y a justement Clotilde, et il y a Sékou. Et Clotilde Courreau, Sékou Sall, Florence Thomasin, Michel Bouquet, Werner Schroyer, Philippe Léotard. Et puis il y a plein de gens de chez vous aussi. Il y a José Garcia, il y a Olivier Saladin, Duquesne. Philippe Duquesne, des chiens. Mais la seule petite bande des jeunes qui compose quand même l'essentiel de la première partie, là où Vanessa, Marie, est chef de bande. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Tu te rendais compte en tournant que c'est une famille? Mais en fait, tout ce qui se passe dans le film, la complicité de ces 3 jeunes, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a fabriqué. C'est quelque chose qui a existé dès les essais. On a tout de suite eu envie d'être ensemble, de rigoler, et à chaque fois qu'on avait 2 heures à rien faire, à attendre sur le plateau, on était tout le temps collés ensemble. C'est un plus grand bonheur? Elisa, c'est un plus grand bonheur que Noces Blanches? Il n'y a pas de mal, oui. Pourtant, c'était un grand film. C'était un grand film. Et la découverte de Vanessa, comédienne. Ça m'a donné envie de faire du cinéma, et c'est surtout grâce à ce film que Jean Becker m'a choisi. Il y a aussi peut-être le fait que Jean Becker a écrit le scénario avec votre photo sous les yeux. Oui. Ouais. C'est un signe encourageant quand même. Ouais. Ouais. J'ai bien des questions à poser moi sur Vanessa. Je veux savoir si Jean ont réglé leur mire et si je peux l'enlever. Oui, vous pouvez l'enlever, parce qu'elle est vraiment très très laide cette cravate. Allez, zéro Rama, le temps qu'il enlève sa cravate, et on continue à parler du film, à découvrir ce film qui s'appelle Elisa. La France a peur. Pour parler d'Elisa, le nouveau film de Jean Becker avec Vanessa Paradis, j'aimerais bien qu'on commence par parler un peu de ces gens qui vous entourent dans la première partie, hein, avant l'arrivée de Depardieu, Clotilde Courreau et puis le petit Sékou qu'on avait vu dans IP5. Je disais tout à l'heure que Becker avait écrit le scénario avec votre photo sous les yeux, mais il vous a fait aussi participer au casting? Il m'a fait participer à tout. C'est quelqu'un de carrément trop généreux, du casting, des costumes, de la musique, du montage. Il a voulu que je donne mon avis sur tout, et il a tout partagé avec moi. C'était très rare. Alors, on va regarder tout de suite la scène avec Saladin, justement, et puis Sékou, et puis Clotilde. Va dans les caves! C'est pas marrant, hein? Où t'étais? Faut aller venir. Salut Kevin. Non, pas encore vous. Salut Kevin, on dérange pas? Si. Salut Kevin.
Oh non, ils vont encore me piller mon frigidaire. Marie, je te préviens, s'il barre comme un cannibale, c'est toi qui fais les courses. Tiens, j'ai spécialement tiré ça à la maison d'Angleterre. Non mais je veux pas d'ennui avec les flics, moi. De ménage, j'aimerais que ça sente partout dans la maison. Ah bon, parce qu'en plus, tu comptes rester là. Oh, zut. Non mais dis, donne ça, toi. Allô, oui. Non, je te rappelle plus tard. Excuse-moi, hein. Je te rappelle, salut. Non, et je te préviens, moi c'est la dernière fois que tu fous les pieds ici, t'as compris? Oh, arrête de râler, t'es angoissé, la preuve, t'as du monde chez toi, ça te fait chier, t'as personne, tu déprimes, me tronche. Ah merde, réponds au téléphone! Ah non, mais pas lui. Prends pas ton accent beurre et note correctement les messages, s'il te plaît. Je te la laisse une heure, je vais faire des courses. Au revoir. Non, mais laissez lâcher la couture. Bon, bah, viens. Viens. Attends. Viens avec moi. Oh là là. Quelle tuile. C'est pas vrai, c'est une malédiction. Solange. Ta portugaise, elle les a lavés, mes collants, au moins. Oui, et c'est la dernière fois. Allô? Quelle musique? Non, je suis pas là. Il est pas là, il est pas là. Pitié. Tu permets que je récupère mes lunettes dans ma salle de bain? Kevin. Hein? C'est des lunettes que tu veux ou des jumelles? Bon, alors, tu sais, vraiment. Je parlais tout à l'heure de mélodrame, c'est vrai que c'est un mélodrame hein, dans la grande tradition, mais il y a aussi énormément de scènes de comédie comme celle-ci. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans le personnage d'Elisa? De Marie. De Marie, oui. C'est qu'il y avait tellement d'émotions à jouer, et surtout que ces émotions étaient très très rapprochées dans le temps. Rien que dans une scène, il y en avait déjà 10 000 à jouer, et qu'on passait en une phrase de quelque chose de très grave à quelque chose de plus léger. C'était le rythme On passe aussi de l'intensité aussi. On passe aussi de la gentillesse de Marie à la violence, à l'ingratitude. Oui, c'est ça que je dis. C'est ce qu'elle vient de dire. Non, mais dans le ton général, oui, mais le personnage lui-même, par exemple, face à Michel Bouquet, il peut être d'une méchanceté tragique. Oui, et c'est ce qu'elle dit à un moment. Elle dit c'est toujours ceux qu'on aime le plus qui prennent, et forcément, c'est les seuls qui s'intéressent à vous. Mais ouais, j'adore la complicité, le rapport qu'il y a entre Michel Bouquet et moi dans le film. C'est quelque chose de très tendre. C'est Jean Becker, pardon, qui a voulu le texte, la façon de parler, le dialogue. De tout le film? Oui. Bien sûr, bah oui, c'est lui qui l'a écrit. Il a coécrit avec Fabrice Carazzo. Parce qu'on a l'impression que c'est quasiment improvisé, comme tu es d'un naturel ou c'est coup identique, comme si Becker parlait comme ça tous les jours. Non, c'était tout écrit. Puis les scénarios, ça se retravaille toujours, mais dès la première fois que je l'ai lu, c'était déjà écrit comme ça. C'était déjà... Jackie a quelque chose à dire? Il paraît qu'il y a de la petite môme dans le coin. Je voudrais rester dans le dialogue 2 secondes. Et c'est facile à dire. C'est facile à dire ce type de dialogue. C'est facile à dire parce que c'est vrai qu'il y a des choses très écrites et des choses drôles, des choses dures, mais c'est toujours très vrai. Parce que ça participe vraiment à l'histoire, hein. Ça enlève le film. Ça reste toujours très vrai et très justifié. Parce qu'on se rend compte, bien sûr, que mon personnage est carrément très insupportable pendant toute la première partie du film. Mais plus ça va et plus on se rend compte qu'elle a des raisons, on se rend compte on comprend son comportement. Il y a une réplique dans le film, une réplique de Marie qui m'a j'ai trouvé légèrement troublante. Vous dites, enfin Marie dit, on ne m'a pas laissé grandir. Est-ce que c'est quelque chose dans quoi vous vous retrouvez? Non, c'est vrai que j'ai certainement grandi trop vite et que les choses ont été trop vite pour moi, mais je l'avais décidé. On parlera tout à l'heure, on aura un peu plus de temps après le journal pour parler de l'histoire, parce que c'est quand même une histoire tragique, et en même temps on a l'impression qu'il y a tout au long de ce film une complicité, une espèce de bonne humeur qui est tout à fait en contradiction avec la tragédie qu'on vit à travers le personnage de Marie. On va regarder un petit bout du making-of, parce qu'il y a eu la bonne idée de faire un making-of. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé que vous alliez avoir Depardieu comme partenaire? J'étais vraiment terrorisée, pas sa carrure, quoi, mais tout ce que... J'avais peur d'être mauvaise et en face de lui d'être encore plus mauvaise. Et la première fois que je l'ai rencontré, pour le film, je suis arrivée dans le bureau, il s'est levé, il a ouvert ses bras comme ça. Et c'était ça pendant tout le tournage, quoi. C'était un vrai bonheur d'arriver sur le plateau tous les matins et de savoir qu'il allait être là. Ça se voit. Cadrez, s'il vous plaît.
Et après, et qu'est-ce qui se passait après? Après, la caméra tournait et on devait jouer la scène, quoi. Il me faisait des coups comme ça, et je rentrais dans la scène, il fallait que je joue la comédie et j'étais en plein fou rire. J'ai l'air malin avec mon vélo, moi. À chaque fois qu'on monte un truc, ils sont en train de se marrer. Oui, ils sont en train de se marrer, mais il est exact que quand il disait action, derrière, ça devient tragique. Oui, mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on a passé notre temps à peut-être se déconcentrer et à pas rester sans arrêt braqué sur nos rôles, nos personnages. Mais dès qu'il fallait jouer la comédie, c'était tellement quelque chose qui nous tenait à cœur, tous les acteurs qui ont participé à ce film, qu'au moment où il fallait jouer, boum, ça partait, quoi. C'était très naturel. Vanessa, après les scènes de nu de noces blanches, vous aviez dit mon petit cul, vous ne le verrez plus. Or, votre petit cul, pour reprendre votre expression, on l'aperçoit dans le film. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? C'est pas l'essentiel. Pardon. J'ai dit que c'était un mélodrame. Non, mais c'est vrai que j'ai changé d'avis et que j'aurais pas dû dire ça parce que la nudité au cinéma, d'abord la nudité fait partie de la vie, donc pourquoi la cacher au cinéma? C'est pas Philippe qui vous contredira. et puis surtout que la nudité dans ce film avait une raison d'être. C'était pas simplement pour voir quelqu'un tout nu. C'est une arme dont elle se sert et que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas d'histoire. Parce que c'est vrai qu'elle se sert d'un revolver à un moment, mais après elle décide de se servir d'autre chose qui est beaucoup plus dangereux qu'un revolver. Je parlais du petit cul parce qu'on a la séquence la fesse qui arrive, c'était une transition. Oh, c'est très très bien. C'est pas mal. Ah bah j'apprends tous les jours. La fesse. Bonjour, ça peut pas durer. Ils sont vraiment gentils, hein. Tous. Une petite question, Antoine, parce que je sens que ça te manquerait sans ça et on passe au journal ensuite. Pour revenir de la fesse au nu, en fait, quelles ont été les scènes qui vous ont posé le plus de problèmes à tourner? Parce qu'il y a des scènes extrêmement dramatiques. Oui, mais c'est un excellent moyen d'évacuer plein de choses. Et le cinéma, en tout cas moi, ça me permet d'oser plein de choses que je n'ose pas dans la vie. Et les scènes de nu ne sont pas les plus difficiles à tourner. Et les scènes dramatiques sont peut-être pesantes et vous font revivre des douleurs, des souffrances que vous avez déjà vécues. Mais je ne peux pas en parler en histoire de difficulté. Parce que même à jouer la souffrance, c'est un plaisir. Même la scène dans la gare où vous vous débarrassez de tout votre passé? Oui, non, c'est pas... Bizarrement, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la scène où j'emprunte la bicyclette de Gérard et je fais l'andouille comme ça. Et bon, c'était pas réglé, je devais improviser. Et il y avait la caméra et toute l'équipe derrière la caméra. Et ça a été le plus difficile parce que je peux faire l'andouille, mais quand je me sens à l'aise, quand je suis avec mes amis, chez moi, quoi. Mais comme ça, improviser, monter sur la table, c'est pas tout à fait moi. Puis c'est peut-être parce que vous ne saviez pas faire de bicyclette. Si vous avez besoin de conseils en matière de vélo, je suis là. On va passer à l'actualité. Et heureusement pour nous, et j'espère pour vous aussi, Vanessa, reste avec nous. On reparlera du film Elisa qui sort mercredi prochain. Grand film. Tignes, Val d'Isère, l'Espace-Kili. Pour ceux qui arriveraient maintenant, le film s'appelle Elisa. Il est signé de Jean Becker qui n'en avait pas fait depuis L'été meurtrier avec Adjani. Et cette fois, il revient non pas avec Adjani, mais ça avait porté chance à Isabelle Adjani. Aujourd'hui, ça va certainement porter chance à celle qui s'était révélée dans Noces Blanches, mais qui explose littéralement dans ce très beau film et qui est notre invitée ce soir, Vanessa Paradis. Pour le plaisir. Quand même. Il y a un truc qui me sidère, c'est la tête de Vanessa. On vous a déjà reçu 2-3 fois ici. Vous étiez toute timide, introvertie, et là vous avez l'air absolument épanouie, rayonnante. C'est le film qui vous a mis dans cet état-là? C'est toute l'expérience du film, de sa préparation jusqu'à la sortie. C'est incroyable parce que la vie se passe jamais comme ça. Et la vie se passe toujours avec des problèmes. Ce tournage aussi a eu des problèmes, mais ils sont toujours réglés dans la bonne humeur, jamais dans le stress. Et surtout de vivre avec 80 personnes qui avancent dans le même sens. Ça facilite la vie, quoi. Et je peux pas dire que c'est la plus belle expérience de ma vie parce que la scène et tout ce que j'ai fait avant, c'était magnifique, mais sortir intact d'une expérience, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais Jean Becker vous aime.
Je l'aime très fort aussi, oui. Lui, il vous aime, hein, ça se voit. Est-ce que c'est un hasard si, après Noces Blanches, vous retombez sur un personnage de jeune fille forte, seule, désespérée, qui se sent exclue du monde? Un hasard, c'était pas voulu, quoi. J'ai pas voulu jouer quelqu'un comme ça qui, a priori, qui n'a rien à voir avec moi, avec ma vie. Mais c'était simplement par rapport à son caractère et à toute l'histoire. Et c'est fait que on parle encore d'une jeunesse un peu désenchantée. Oui, c'est ça, vous vous rendez compte de l'écho que ça peut avoir. Oui. C'est donc l'histoire de Marie, quasiment orpheline, et puis qui va partir à la quête, à la recherche de ses parents qu'elle n'a pas connus. On ne pas la fin, hein? Non du tout, et ça donne cette bande-annonce du film Elisa. Vous pouvez me déposer, je suis drôlement en retard. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Alors ils vont du n'importe quoi à n'importe qui. Tu as aujourd'hui. Ça va pas, tu te sens mal? C'est 400 pour une pipe ou 1000 si vous voulez tout faire. À quoi tu joues? Je suis mineure. Tu sais ce que ça veut dire? Tu veux de l'argent? Non, je veux la vérité. Quelle vérité? Je veux tout savoir. Combien tu l'as payé, combien de fois tu la voyais. Je te sais tout. Et lui, il disait rien. Qui ça, lui? Son mari? Tu le connais? Tu sais où il est? T'es marié? Je te regarde pas. Tu crois qu'ils vont sortir? Non. Hop. À la baille. Je te jure, maman. Je le crèverai à petit feu. Doucement. Tendrement. Elisa, 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 saute-moi. Pour comprendre l'histoire, vous attendrez mercredi. Il y a en filigrane cette chanson co-signée par Gainsbourg et Michel Colombier, du début à la fin du film, Elisa. C'est un personnage du film. Le film n'aurait pas été possible sans cette chanson. Oui, c'est un personnage du film, et puis il y a cette histoire racontée autour du compositeur, mais le vrai compositeur, c'est pas du tout son histoire réelle. Non. Ben non, c'est Colombier, non? Oui, non, mais juste pour rassurer les... Bah oui, surtout sa famille. Lui qui est parti aux États-Unis, je pense toujours. Hein. Et c'était pour vous une... Si, je crois qu'il compose là-bas, oui. Et pour vous, c'était une manière de rendre hommage à Gainsbourg, avec qui vous avez travaillé? Pas de rendre hommage, de lui dire que je l'aime et que ça a énormément compté ce qu'on a vécu ensemble, l'album. Parce que ça nous arrive à tous, quoi, dans la vie, de ne pas avoir le temps de dire ce qu'on a dans le cœur à la personne qu'on aime en face de vous. Et moi, j'avais essayé de le faire un petit peu quand j'ai fait ma tournée. Tous les soirs, j'avais le portrait de Serge sur scène avec moi. Et puis, quand ce scénario est arrivé, il se terminait. Il y avait déjà l'hommage à Gainsbourg. Il se terminait comme ça. Et je me suis dit que c'était pas un fait du hasard, que c'était fait une fois de plus pour dire ce que j'avais pas eu le temps de dire, quoi. De lui dire à lui. Et je reviens 2 secondes, moi, sur Jean Becker et sur le fait que tout d'un coup, après avoir refusé pendant 5 ans des tas de scénarios, là, vous dites oui. Il n'était pas fini, le scénar de Becker? Non, il manquait les 30 dernières pages. C'est-à-dire que je découvrais mon père et ça s'arrêtait là. C'était terriblement frustrant. Vous avez tourné la page et il n'y avait plus rien? Il y avait suite au prochain numéro, Joyeux Noël. C'était juste avant Noël. Et il y avait suite au prochain numéro, il manquait la moitié du scénar? Il manquait le dernier tiers. Mais ça m'a... J'ai dit oui. J'ai pas attendu de connaître la fin. Parce que vous saviez? Non, mais... Parce que vous saviez que dans ce que vous aviez lu, il y avait tout déjà. Mais il n'y avait pas tout, il y avait... Non, mais pour vous, le rôle. Mais la façon dont c'était écrit, la façon dont Jean dessinait ses personnages, la façon dont il les faisait parler, je pouvais qu'avoir que confiance. Et je lui ai dit oui sans connaître la fin. Et j'ai pas été déçue. Ça a été un grand bonheur pour vous, le tournage. Et vous vous rendez compte que ce bonheur, même si l'histoire est tragique, ça, vous nous passez ce bonheur dans le film. On s'en rend compte ou pas quand vous l'avez revu, le film? Je l'ai vu, oui. C'était difficile d'être objectif. J'ai été émue en regardant Florence Thomasin, Clotilde Courreau. J'ai été très émue, mais après être émue de soi, être objectif, des émotions qu'on a créées et qu'on connaît par cœur, c'est un peu plus difficile, mais je suis très fière de ce film et ça ne m'a pas dérangé de voir 2 fois.
Moi, Nous non plus. Je voudrais, d'autant plus qu'on l'avait. C'est votre dernière question, mon vieux. Je voudrais. Vous avez dit qu'on allait y retourner dès mercredi. Je voudrais revenir sur sur le type de personnage. Hein, après Noces Blanches, Elisa, c'est-à-dire cette jeune fille là dont je parlais tout à l'heure. Marie, donc. Oui. Vers quel genre de personnage aimeriez-vous vous diriger? C'est pas vraiment le genre de personnage. Enfin, c'est vrai que j'aimerais bien sortir un petit peu du... Enfin, parce qu'aujourd'hui, j'ai 22 ans et dans le film, non, mais dans le film, j'ai 17 ans, quoi. J'avais déjà 17 ans dans Noces Blanches. Donc c'est vrai que j'ai envie de jouer quelque chose, le rôle d'une femme ou d'une maman, ou j'en sais rien, mais ça me dérangerait pas de rejouer quelqu'un de 18 ans, c'est plutôt flatteur quand même. Alors je pose la question autrement. C'est plus à travers des sujets de film. C'est plus... j'ai pas fait grand-chose, donc il me reste tout à faire, c'est un vrai bonheur. J'ai envie de jouer une histoire d'amour, j'ai envie de faire une comédie, j'ai envie de faire des films en costume, j'ai envie de tout faire. Elle a plus d'albums? Si, bien sûr, on parlait de cinéma, si, bien sûr. Après, c'était pour savoir entre album et film. Non, mais après avoir goûté et avoir connu ce qu'est la scène, ce qu'est une tournée, il est impossible pour moi de mettre la chanson de côté. Rien que pour ça, j'ai envie de refaire des albums. Je le formule autrement, Vanessa. Dans le registre actrice-chanteuse, chanteuse-actrice, peu importe dans quel sens on le prend, il y a eu Bardot, Marie Laforêt, Jeanne Moreau. Laquelle des trois vous inspire le plus? Enfin, quel genre de carrière vous aimeriez? La mienne, je les admire toutes les trois beaucoup, mais c'est terrible qu'à chaque fois, on ne puisse pas parler de vous sans parler de quelqu'un d'autre. Parce que j'admire énormément. On comprend la question d'Antoine, c'est quand même ce sont des références. Certaines étaient accessoirement chanteuses. Oui. Dans votre cas, c'est plus Moreau. C'est plus Moreau, oui. Ouais. Vous êtes bien parti. C'est tiré la bonne pioche. Les Guignols. Si je vous disais que je me sens plus jeune que jamais ce soir face à ces deux gamins qui ont tous les deux 22 ans, entre Vanessa Désolé, mais tous les deux, et c'est Alexandre 44. Devoix. Ça fait 44, c'est ce que je me dis, mon âge. Mon âge. Alors Alexandre prétend bien vous connaître. Enfin, je prétends, hein. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Eh bien Vanessa, nous avons retrouvé des images de vous, ce sont de vraies informations qui retracent un petit peu toute votre vie. Alors si vous le voulez bien, nous allons procéder de la façon suivante. Votre vie de 0 à 15 ans, ensuite on va revenir en plateau, vous allez nous dire si ces informations sont vraies ou au contraire sont fausses, et ensuite votre vie de 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? On y va. Eh bien, on y va, c'est parti. Vanessa Paradis, de 0 à 15 ans, nous y allons. Vanessa Paradis, vous êtes née le 22 décembre 1972 à Saint-Maur, en banlieue parisienne. Oh, déjà, Vanessa, on sent que vous avez une réelle passion pour le spectacle. Allez, vas-y, chante Vanessa, éclate-toi, vas-y, eh oui. Ah oui, le vinyle, c'est vrai que ça cale. Enfin, courage, Vanessa, c'est bien parti. À l'âge de 6 ans, vous prenez quelques cours de danse. Vous recevez vos plus belles ballerines. Oh, la ballerine, super. Et très vite, vous maîtrisez les bases de cette discipline. Quelques souplesses. Allez, vas-y. Doucement, Vanessa. Oh là là, quelle grâce, c'est vrai, et quelle rapidité surtout. Regarde-moi ça. Oh là 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 là. Ah oui, c'est vrai, la ballerine qui fume, c'est dangereux. Nous sommes sauvés, merci à Joël Réa, votre professeur de danse. Depuis toute petite, vous adorez imiter les stars. Vous avez imité Prince, mais aussi Marilyn Monroe. Oh là là, 7 ans de réflexion. Coucou Pidou, Vanessa. Oh là 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 là, c'est dingue. Il y a un souci? Ah oui, ça c'est les talons. Je t'ai dit, faut pas mettre ce genre de chaussures. Vanessa, certains ont des gris-gris où ce sont les étiquettes. Vous collectionnez les étiquettes de vêtements. Ah, ça, Valérie, ça lui plaît pas. On va essayer Jean-Pierre. Jean-Pierre, discrète hein, pour l'étiquette. Discrète. Non, Jean-Pierre? Non, non plus pour Jean-Pierre. Eh ben alors, ah ben merci à votre petit filleul, Léo. Il est là. Eh ben merci à Léo de vous offrir cette petite étiquette, Vanessa. Voilà votre vie de 0 à 15 ans. L'imitation de Vanessa était monstrueusement fausse. En revanche, la plupart des autres, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le filleul. C'est vrai, oui. C'est le filleul. Oui. Alors, et les étiquettes, c'est vrai. Mais c'est dramatique. Je pensais que j'allais m'en passer et puis les années passent et elle est toujours là. Non, mais c'est quoi? C'est... On appelle ça... Mais c'est quoi? C'est une vraie étiquette de vêtements?
Maintenant, c'est des étiquettes de couverture, parce que je les trouvais, elles sont grandes. Elles sont... Avant, c'était des t-shirts, c'était ridicule, toutes petites. T'as toujours une étiquette? Oui, c'est... Quand j'étais petite, c'était pour dormir, comme quelqu'un, des couvertures, des nounours, ou je sais pas quoi. Moi, j'avais ça. Et maintenant, c'est le gris-gris sur scène? Mais ça fait... Oui, ça sert de gris-gris, mais c'est quelque chose que j'ai... Mais là, tu as une étiquette? Non, elle est pas loin. Ah, bon, alors ça va de mieux en mieux, quand même. Ouais, enfin, non, pas terrible, mais bon. Mais non, tout est vrai. La danse, c'était pas de la danse classique, par contre. Mais c'était Joël Réa. Et puis Mais vous n'avez quand même pas fait fumer la ballerine. Non, mais non, il n'y a pas de ballerine en danse rythmique. Mais je suis vachement contente, ça fait plaisir de les voir tous. Moi aussi, ça me fait plaisir. Il y a peut-être la suite. Il y a peut-être la suite, oui. Il a été très embêté parce qu'à l'habitude, il fait de 0 à 20 ans. Puis ensuite, il invente de 20 à 40. Mais là, maintenant, ça change un petit peu. Donc, nous allons enchaîner de 15 ans à aujourd'hui. Vanessa Paradis, allons-y. Vanessa Paradis, vous déclarez, je cite, ah bah attention, attention, et oui, en 91, vous êtes l'emblème d'un parfum bien connu, Chanel. Cette publicité réalisée par Jean-Paul Goude vous fait encore plus connaître. Quel style! Balance-toi, vas-y Vanessa, montre-nous. Oh là là, oh, merci à Monsieur Mousse en tout cas de vous aider. Ça va aller? Oui? Ah, je crois qu'on a oublié un truc. Oh merde, le chat! Pas de chance. Vanessa, vous déclarez, je cite, les mecs ne me draguent jamais. Ne dites pas ça, vous mentez. Oh, allons-y. Elle est belle, elle est splendide, il est magnifique. Ils vont s'aimer. Allez, rapprochez-vous. Enfin, presque. Et oui, Vanessa, mais soyez pas triste. Regardez-le, il est pas bien, lui, non? Allez, faites un petit effort. Allez, surtout, bonne soirée et bonne chance. Vanessa, vous déclarez ensuite, j'aurais aimé avoir de gros seins, d'autres pieds, d'autres mollets. Une solution, la chirurgie esthétique. Alors, montrez-nous tout ça. Oh là là, non, non, non. Restez comme vous êtes très bien comme ça, je vous rassure. Enfin, pour terminer, Vanessa, vous avez eu votre permis de conduire il y a à peu près 3 mois. Merci à M. Plisson, l'examinateur. Hein. Alors, ça y est, la voiture, oui, le réglage s'impose. Hop, c'est parti, Vanessa, vas-y. Ah, disiez le dépanneur. Ah oui, un problème, parce que c'est vrai, vous avez eu un accident quelques jours après, enfin, auparavant. Voilà, Vanessa, en tout cas, bon courage et bonne route. S'il n'y avait pas eu le clin d'œil de Didier, je sais bien qu'il ne veut pas prendre, mais on ne pouvait pas ne pas faire le clin d'œil de Didier. Mousse aussi. Mousse, ça reste toujours un grand copain. Bien sûr, oui. Jackie? Jackie? C'est toujours le bordel ici, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je fais, je le fous en l'air? Rends-la-moi, Jackie, t'as pas le droit de tout. Il ira la chercher ensuite. Et tout était vrai aussi dans ce passage? Non, mais les mensurations. Non, non, mais parce qu'on dit qu'est-ce que vous... on n'aime pas toujours ce qu'on est. Mais quand on imagine si on voudrait autre chose, je peux dire oui, j'aimerais bien autre chose, mais si j'en ai possibilité, jamais j'irai sur une table de billard et tout refaire. Je préfère accepter ce que j'aime pas. Mais c'est vrai, les mollets, les pieds et les seins, je m'en fous. Et au niveau des mecs, vous dites les mecs ne me draguent jamais. Donc s'il y a possibilité d'aller boire un verre ensemble après, moi je suis partant, hein, vous voyez. Je vous prie de m'excuser. Vous allez travailler, d'accord. C'est pas le 20h demain. Ouais, demain. Hein, et merci à votre réalisateur qui doit être Bruno Pinet, oui, comme d'habitude. Les Déchiens, merci Alexandre. À demain soir. Lorella Cravotta et Monsieur Saladin, dont on a vu, pour ceux qui étaient là dès le début de Nulle part ailleurs, la très belle scène tout à l'heure en compagnie de Vanessa et de sa bande dans Elisa. Dans la salle de bain. Je vais juste dire merci à Jackie. Merci, Jackie. Ah, parce qu'il vous a ramené Elle a rendu, oui. Toujours. Il prend toujours l'étiquette, Jackie. Bonsoir Vanessa, je vais commencer par m'adresser au bel oiseau de la pub Coco. Vous savez ce qu'on appelle une mutation chez les animaux? Non. C'est quand ils perdent leur poil, non? Non, justement, c'est une bonne question parce que voilà, c'est un gars qui a des oiseaux à vendre et ça n'a vraiment pas l'air d'être simple, regardez bien. À vendre, mutation, perruche anglaise, personata, kakariki, touraco, couple, you-you, cage. Il y a le téléphone et repas. On a appelé, il n'en a pas vendu une. Voilà, je la passe parce que ça me plaît et je me demande ce que c'est. Et puis alors, le monde de l'absurde... C'est donc quand même des perruches en mutation. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris. Je sais pas s'ils perdent, enfin bon, je sais pas ce que c'est. Hein? Ils sont peut-être en train de venir des lapins. Ouais. Je voulais juste dire une chose, que le monde de l'absurde, c'est aussi les loisirs, c'est aussi le sport. Est-ce que vous aimez le ski? J'adore, oui. Ah, je le savais. Ouais. Est-ce que vous aimez vous faire bronzer? Aussi, oui. Ben alors j'ai un truc pour
pour faire les deux ensemble. C'est l'Est républicain qui a trouvé ce qu'il vous faut. On va le voir, c'est une piste de ski pour nudistes, une piste pour skieurs de fond nudistes d'une longueur de 5 km et une altitude de 1750 mètres est aménagée pour cette saison d'hiver sur le Goldam, près du village de Obertraum, à 200 km au nord-ouest de Vienne. Et alors, c'est sérieux donc. Ah oui, ça prête à sourire, mais c'est pas une blague. Et c'est pas la peine d'aller en Autriche, parce que ça se passe aussi en France, du côté de Briançon. C'est des gens qui n'ont pas froid... Dès que c'est du hard, vous le trouvez quoi. Non, c'est pas du hard, vous allez voir, c'est des gens qui ont froid nulle part. Regardez. Alors là, on voit pas très bien sur ces images que dans les sous-bois, c'est un petit peu à contre-jour. Regardez, mais là, ça fait plus aucun doute, il plante son bâton. Et là, attention à l'accélération. Est-ce que c'est pas beau ça? Sans un oracle, on sent mieux la vitesse. Hein, on sent qu'il y a du vent dans les voiles. Et alors l'avantage, Philippe, l'avantage... C'est des vrais naturistes. Oui, quoi. et l'avantage du ski nu, c'est qu'on peut garder son bonnet et ses chaussettes. Ouais. Et alors pour les gens qui n'aiment pas le ski à poil, je vous propose les raquettes à poil. Moi je trouve ça assez joli. Oui, et alors le problème avec les raquettes, c'est qu'on va moins vite, mais on se fait doubler par ceux qui sont à ski. Et c'est vexant, mais évidemment que c'est vrai. On va croire que c'est un film de... Qu'on l'a tourné pour... Oui, là c'est vrai. Ah ben non, c'est vrai. Et moi je trouve que ça me fait vraiment plaisir, parce qu'il y a des gens qui font ça, des naturistes qui font du ski indéfiniment. Parce que la seule chose qu'on regarde quand on va faire du ski, c'est qu'il fait souvent froid. Comment ils font, c'est pas possible. Ben, je sais pas, ils vous écriront, je sais pas du tout comment ils font. Vous avez le permis? Ouais. Depuis quelques mois, 3 mois. Je vais vous montrer un panneau. C'est une photo qui a été prise à Cailleux-sur-Mer, c'est dans la Somme. Et c'est une personne qui a mis un panneau devant chez elle, défense de stationner, sortie de voiture. On va le voir, voilà. Et vous voulez voir d'où elles sortent les bagnoles, regardez. Elles sortent de la porte et des fenêtres. Voilà, et puis je vais finir par une... Oui. Cela dit, je le comprends, hein. Le trottoir était tellement étroit, c'était comme votre mur. Ouais. Quand les gens viennent stationner là... Vous croyez que c'est ça? Ah bah bien sûr, ils voyaient on va regarder si on peut nous la remontrer. Enfin, moi ça me fait marrer. Il y a plein de gens en France qui se sont dit, il a raison. Vous voyez le petit trottoir, si vous garez votre voiture, votre camionnette devant, il ne va plus rien. Mais il n'y a pas de sortie de voiture sur le panneau. C'est pas la question, c'est pour empêcher que les gens stationnent là. Ah, c'est Philippe qui a mis le panneau, et c'est non, c'est pas moi, mais je comprends les gens parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent la même chose. Vanessa, vous vous souvenez du jeu de l'été dernier, monsieur et madame machin ont un fils, comment il s'appelle? Vous vous rappelez de ça, Philippe? Oui. Et là, ça ne sera pas une blague, je vous montrerai, je vais saluer d'abord une naissance. Ça se passe en Suisse, c'est à Vevey, et c'est un petit garçon qui est né le 17 janvier. Je redoute le pire. Non, alors on va voir le faire-part de naissance publié dans les journaux suisses, voilà. Question, monsieur et madame Roch ont un fils, comment ils l'appellent? Marie-France et Jean-Marc Roch. Voisine. Monsieur, le public peut dire, monsieur et madame Roch ont un fils, comment ils l'appellent? Voisine, ils disent non. C'est ce qu'a dit Vanessa la première. Ouais. Non, pas voisine, on va le voir. Réponse, on va le voir. Réponse hard rock. C'est joli, non? Je crois toujours pas. Non, c'est dans le journal. Oui, c'est dans... Attends, en plus c'est 24 heures, c'est un journal suisse, c'est pas des rigolos. Non, mais vous l'envoyez à vous quand même. Mais non, mais c'est pas les parents rock qui me l'ont envoyé. Non, mais c'est vous le rédacteur en chef du Hard. Mais quel rapport? Oui. Ah, mais vous êtes focalisé là-dessus, vous. Les skieurs, le faire-part. Ah, les skieurs, c'est vous qui les avez trouvés, non, mais il est gonflé. Oui, mais c'est vous qui les avez regardés. Je les ai regardés, quel crétin. Longue vie Hard. Rock. Salut Hard. Merci Philippe. Allez, Antoine revient, ou en tout cas ses invités. Bonsoir. Je suis Toub, Vanessa, et regarde, je suis allé chez le coiffeur afin de faire moins jeune que d'habitude. En effet, dans tes films, tu te dévais volontiers devant des hommes mûrs. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs. Elles aussi aiment s'appuyer sur un tuteur. J'espère que cette coupe me vieillit assez d'ailleurs, mais refoule aussi à changer de look. Alors, Vanessa, si tu veux venir faire un cuit-cuit dans une cage avec moi, c'est cool. Même si c'est pas un trapèze, je te garantis une barre solide pour te balancer dessus à donf. Premier appel. Oui, allô, c'est Édouard. Mademoiselle, j'ai adoré votre film Élysée. D'ailleurs, je fredonne souvent la chanson
Élisée, Élisée, saute-moi au cou. Car si l'Élysée a votre aise, cela donne encore plus envie d'y entrer. Oh, la voix de vieux sournois qu'il a pas, lui. Pose ta question, papy. Eh bien voilà, écoutez, tous les hommes mûrs ne sont pas comme Monsieur Depardieu. Il en est un qui, loin de couper cette jeune personne dans ses élans, ne la repoussera pas si elle devait se glisser nue dans sa couche. Tu portes des couches. Ce n'est pas sale. Édouard, tu es à un âge où ton corps change. Cette précaution peut s'avérer utile. Pense aux fleurs. Pour les faire germer, on met leurs graines dans du coton. Un autre appel? Oh! Oh! Hein, c'est Gérard, le vigneron. Oh! Je voulais dire à la gosse, hein, qu'elle s'en fasse pas. Hein, si les deux endives finissent à la pisse, la l'emmerde trop, eh ben elle m'appelle. Hein, son GG va venir leur coller une trempe. Fini à la... C'est assez sale, GG. Oh, désolé, GG le vigneron, nous avons été coupés. Ah, voilà. Un autre appel? Allô? C'est Jean-Philippe dans le portable. Tu dois avoir un max de problèmes parce que t'appelles souvent, toi. Je veux dire à Valérie Sparadrap que c'est bien de faire le film de la chanson de Elisa de Serge Gainsbourg. Que si elle veut faire la suite, j'ai un scénario intitulé Oh, ma jolie Sarah. Oui. L'histoire du héros, c'est Sarah qui lui donne son corps. Oui, son corps. Et lui, il dit merci pour ton effort. Oui, et alors? Ou alors elle peut jouer Gabriel. C'est l'histoire d'un type qui purge 10 ans de chaîne sans voir le jour, car c'est sa peine forçat de la mûre. Oh, mais il refuse de mûrir d'amour enchaîné. L'amour enchaîné. Je crois que tu m'as déjà appelé sur ce thème, Jean-Philippe. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Pense aux fleurs, le grillage ne les empêche pas de pousser. Voilà. Vanessa, tu es jeune. Et j'espère que nos amis les jeunes vont suivre ton exemple et ne rien cacher à leurs aînés, comme ils le font déjà sur l'antenne de Foun. À bientôt et merci de nous avoir reçus. Merci Toub. Il y avait un petit clin d'œil que vous avez peut-être noté au passage, c'est Laurent Gérard qui avait fait Faux bon ce soir à Michel Drucker et que vous retrouverez dans Studio Gabriel, ainsi que Vanessa lundi, parce que ça va être la grande semaine Vanessa Paradis pour présenter Elisa, le film sortant mercredi, et lundi c'est chez Michel Drucker. Oui. Studio Gabriel, eh ben, tu y reverras Laurent Gérard. Lundi nous recevrons Fanny Ardant, qui revient sur scène dans une pièce de Marguerite Duras, Niels Aremstrup. Je voudrais seulement vous rappeler que le livre, Elisa, va sortir. Tu ne l'as pas encore vu, car il n'est pas encore dans les librairies. La bande musicale, Kif Kif. Et surtout le film, parce qu'il y a d'abord le film de Jean Becker avec Depardieu, avec une distribution extraordinaire dans les moindres rôles, et surtout avec Vanessa Paradis qui y est éblouissante. Et monsieur José Garcia. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, mais évidemment déguisé dans cette tenue imbécile. Il a une drôle de façon de prendre les taxis et de draguer. Il est frigorifié, mon petit oiseau. C'est à partir. Ah ben, elle aussi, pour Vanessa. Merci Vanessa d'être venue et d'y avoir été aussi brillante que dans le film ce soir. Merci. À mercredi prochain sur tous les écrans. Elisa, merci. Bon week-end.